Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jean-Baptiste proclamait dans le désert: « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de me courber devant lui pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Et au moment même où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et du ciel vint une voix qui se fit entendre: « Tu es mon Fils, mon bien-aimé. En toi j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. En réfléchissant à la parole aujourd'hui, il m'est venu une question. La question est la suivante. Qu'est-ce qui, nous, comme êtres humains, là, quels sont les, ou quel est peut-être le matériau, mettons qu'on est comme une bâtisse, OK? Quel est le matériau le plus fondamental ou important dans la construction de ce que je suis? Autrement dit, qu'est-ce qui a le plus contribué à ce que je sois Georges Mador aujourd'hui comme il est? J'ai pensé à ça. OK? Et ma réponse, bien, il y en a peut-être d'autres. On pourrait dire que c'est évidemment le bagage génétique. Mais pour moi, le plus fondamental, mes amis, qui nous bâtit, ou des fois qui nous débâtit, mais en tout cas, mettons-le positivement, c'est les relations. Avez-vous déjà pensé à ça? C'est les relations qui nous bâtissent. Hein? Il y a des relations fondamentales. Ça arrive aussi qu'il y a des relations qui font bifurquer une existence. Que l'existence change complètement à cause d'une relation qui apparaît. Je vous donne 2 exemples dans l'histoire. Il y en aurait des centaines. Mais la première, connaissez ce couple-là? Ben oui, hein? Marc-Antoine, qui était général avec César, qui a contribué à conquérir les Gaules, et puis qui est allé en Égypte. Et là, il a rencontré une beauté fatale, Cléopâtre. Hein? Là, il a complètement perdu les pédales. Elle lui a dit qu'elle n'était pas trop intéressée à l'Empire romain, en tout cas plus ou moins. Elle voulait fonder comme un autre empire, influencé plus par les Grecs et la culture orientale. Et puis, mon Marc-Antoine y a embarqué là-dedans 100 000 à l'heure. Mais les 2 autres, ils formaient un triumvirat, étaient contre. Il y a eu des guerres, des batailles. Pauvre Marc-Antoine, il a tout perdu. Il s'est réfugié en Égypte, où était sa Cléopâtre. Il a essayé de se suicider. Il a manqué son coup un petit peu. Ils l'ont ramassé. Ils l'ont emmené à Cléopâtre. Il est mort dans les bras de Cléopâtre. C'est pas assez beau, ça? Hein? Puis c'est pas fini. Cléopâtre, désespérée, s'est suicidée avec un serpent venimeux. Puis elle n'a pas manqué son coup. Je vous en donne un autre. Vous allez voir une rencontre qui fait une relation, qui fait bifurquer la vie. Le duc de Windsor, vous rappelez-vous de ça? Juste avant la guerre. Lui, il était roi d'Angleterre. Édouard VIII, roi d'Angleterre, il est tombé amoureux de cette femme
Il y a toujours une femme à quelque part. Hein? Il est tombé amoureux de cette femme et elle était déjà, avait deux défauts aux yeux d'un Anglais. Premièrement, elle était américaine, puis deuxièmement, elle était divorcée. Et selon, en tout cas à l'époque, la religion anglicane, tu n'as pas le droit de marier une femme déjà divorcée. Alors, non. Alors, savez-vous ce qu'il a fait? Il a renoncé à la couronne d'Angleterre. Et l'amour, c'est fort. Hein? Et puis, il a marié Mme Wallis Simpson, et ça a été un amour très heureux. Je ne connais pas la fin de l'histoire, mais ils sont aimés jusqu'à leur mort. Ça, c'est radical. Hein? C'est comme une relation qui bouleverse un peu ton destin. Il y a d'autres relations qui nous bâtissent. Hein? Là, j'ai mis, on voit beaucoup de monde, c'est un baptême, ça vient de l'église de la Tuque. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde parce qu'autour de nous, il y a des relations qui nous bâtissent. Une des relations les plus fondamentales, évidemment, c'est la relation avec notre père et notre mère. Hein? Ça, là, rendons grâce à Dieu si on a eu des parents qui, au point de départ, nous ont bâtis. Juste avant Noël, moi, j'ai des amis, imaginez, le 22 décembre, le 21-22 décembre, ils reçoivent un téléphone de la DPJ pour accueillir deux filles de 14 ans et 17 ans, les filles de la filleule de la madame qu'appelait la DPJ, et la mère n'en pouvait plus, puis elle avait mis à la porte. Bien, je me dis, oui, comme relation de départ, ça va aller mal. Alors, chacune de nous ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête, qu'on ferme les yeux, fermons les yeux, et je pense à une ou des relations qui m'ont bâti, qui ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Pensons-y et remercions ces personnes. Remercions Dieu de nous avoir donné ces relations qui nous ont bâtis. OK. On continue. Là, on arrive à aujourd'hui. On est dans le temps de Noël. C'est la fin du temps de Noël aujourd'hui. À Noël, on a célébré, évidemment, la naissance de Jésus, mais ce que l'Évangile nous a raconté, c'est Jésus qui est révélé aux autres. Avez-vous remarqué? Dans la nuit de Noël, Jésus est révélé aux bergers grâce aux anges. Hein? Vous vous rappelez les anges qui disent « Il vous a donné un sauveur ». Dimanche passé, c'était l'Épiphanie. Là, c'est Jésus qui est révélé aux mages, mais à travers les mages, aux nations païennes. Hein? Jusqu'à date, Jésus est révélé aux autres. Ce matin, c'est pas pareil. Jésus est révélé à lui-même. Jésus prend conscience de ce qu'il est, de son identité. Et mes amis, à la base de l'identité de Jésus, il y a une relation. La relation avec Dieu. Qu'est-ce que Jésus entend? Une voix qui lui dit « Tu es ». C'est intéressant, c'est pas « il est ». C'est pas une déclaration, c'est « tu ». Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Ça, c'est la relation fondamentale qui va permettre à Jésus d'accomplir sa mission, de passer au travers les épreuves, l'incompréhension et même la mort. C'est une relation qui le bâtit, qui le garde debout et qui le nourrit. Or, nous aussi, un jour,
On a été baptisés. Vous savez comme moi que baptiser, ça vient d'un mot grec qui veut dire plonger. À l'origine, on était baptisé en étant vraiment plongé dans l'eau. Et le sens de ça, rapidement, c'est que par mon baptême, j'ai été plongé, submergé dans la relation même de Jésus avec Dieu. J'ai été introduit dans cette relation bouleversante que rien ne peut détruire, une relation qui me nourrit, qui me garde debout, fort, à travers les difficultés de la vie. C'est ça, c'est beau, hein? La joie de notre baptême. Là, je pense que j'ai oublié des images. Si on l'a fait, si on l'a fait. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire en terminant? Ah oui, je termine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, dans l'Église, dans toutes les églises d'ailleurs, mais ici aussi, il y a quelque chose qui veut nous rappeler notre baptême? Ben oui. Pour moi, vous êtes venu à la messe hier, en entendant la réponse. Ben oui, dans toutes les églises, et ici aussi, il y a l'humble, je dis l'humble bénitier. Souvent, on ne le voit pas, on passe tout droit. Surtout qu'ici, ils sont collés ces murs, c'est plus difficile à voir. Pourquoi il y a un bénitier? Bien, à l'origine, il y avait comme dans les églises, ou près des églises, il y avait comme une piscine avec l'eau du baptême, parce qu'on baptisait par immersion. Et là, à un moment donné, pour nous rappeler le baptême, on prenait simplement un bol qu'on remplissait de cette eau et on mettait ça sur une colonne, une petite colonne à l'entrée de l'église. Et peu à peu, le bénitier a été comme inséré dans l'architecture de l'église. On les a un petit peu décorés là, pour l'occasion d'aujourd'hui. Et pour vous inviter, la prochaine fois que vous entrerez, ou même en sortant du sanctuaire, de tremper la main. Et ça, c'est de l'eau spéciale. C'est de l'eau anti-grippe. Hein? Bien, buvez-en pas, là. Mais, alors, c'est de l'eau spéciale. Alors, trempez la main, et puis, on a été baptisés au nom, mais voilà, du Père et du Fils et du Saint. Et là, on se rappelle que moi aussi, j'ai été plongé, submergé dans cette relation infinie entre Jésus et son Père.